Bonjour à tous, c'est Lito, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le let's play de Dark Souls 3. Alors dans cette sixième vidéo, on va cette fois-ci explorer le bastion de Faron. On est toujours sur un build de force. Et donc avant de démarrer, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais un peu raté la quête de Sigward. En fait j'ai compris ce qui n'allait pas et du coup je vais la faire maintenant. En fait le problème c'est que au début de la cathédrale des profondeurs, il y avait un puits, en fait j'ai oublié de lui parler. Et du coup, ça a fait bugger la quête et du coup, enfin, normalement, il n'y a pas de chaise qui aurait dû spawn là où j'étais normalement, avec la tenue de Sigward, et ensuite il me faisait tomber, je récupère, enfin, je venais auprès de Patches pour lui dire que ce qu'il m'avait fait, enfin, c'était pas cool, machin. Ensuite, il se serait rendu à Licheveux pour pouvoir commercer avec moi. En retour, j'aurais acheté la tenue de Sigward et je l'aurais rendu. Voilà, et c'est ça pour aboutir à sa quête, il faut lui rendre sa tenue, sinon il reste dans le puits. Donc là, du coup, vu que j'ai pas réussi, j'ai échoué, normalement Patches on devrait le retrouver par là. Et là, du coup, on va pouvoir racheter sa tenue. Et donc là, ouais, j'ai ouvert la porte avec les 20 000 que j'ai acheté avec la clé, rappelez-vous. Et là maintenant, cette fois, on peut avoir accès au toit. Et là, au lieu d'utiliser le glitch, maintenant on peut utiliser l'échelle. Hop. Le terrain bien intéressant, on va remonter. On va se retrouver tout en haut. C'est un petit détour avant d'aller au bastion, mais au moins je fais tout. J'avais dit que je faisais la petite quête avec la clé à 20 000. Là, on l'a fait maintenant. Donc là, il y a la porte, il y a l'ascenseur. Et normalement, au moment où on va passer l'ascenseur, il n'y a pas de chaise qui devrait fermer la porte. Hop, vous avez entendu la grille. Donc ouais, c'est bon, pas de chaise, c'est bien là. Donc normalement, je devrais réussir la quête. On va monter tout en haut pour récupérer une âme de gardienne de feu qui ressemble exactement à celle de Dark Souls 1. Mais là, ça ne permet pas d'améliorer les fioles d'Estus, c'est un autre objet pour une autre quête. Ça sert pas pour la deuxième fin, mais bon, je le récupère parce que c'est quand même important. On va donner ça à la gardienne du feu. Et vous voyez, et là, il n'y a pas de chaise. So be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill. Some places are better left alone. Oh, sorry. Voilà. Et donc là, maintenant, le seul moyen de descendre, c'est de passer par là en faisant un petit saut. Alors, je peux me rater. Et voilà, je suis mort. Ouais, c'était sûr. Ah, les petits sauts comme ça, c'est compliqué. Après, de ce côté-là, c'était juste une petite tenue. Et de l'autre côté, c'était un anneau. Donc, on va aller aussi récupérer l'anneau. Je vais vite y retourner. Ensuite, on ira par la Patches et je vais acheter entièrement l'armure de Sigward et on aura terminé. Regardez si j'ai des âmes à dépenser. Ouais. Ah oui, il faut que je reparle aussi. J'ai encore les eaux de Loretta. Il faut que je reparle à Grérat. Je vais faire tout ça avant. Ensuite, on ira au bastion. Donc la vidéo risque de durer un petit peu plus, mais c'est pas bien grave. De toute façon, le bastion de Faron, je vais pas m'y éterniser. J'aime pas du tout cette zone. Je vais aller vraiment vite. Par contre, le boss du bastion, qui sont les veilleurs des abysses, c'est vraiment un boss que j'adore. Vous voyez, et du coup, la porte est réouverte. Ça me fait rire. Ouais, sinon on est bloqué. Voilà. Ouf, je dis c'était limite. Hein. Et normalement c'est l'anneau de fiole d'Estus, ouais, voilà, anneau d'Estus, qui permet de gagner plus de vie. Et là vous voyez, on retourne au tout début. Où il y a ce fameux PNJ, que là cette fois on va pouvoir tuer, qui était beaucoup trop fort au début. Ouais, là je vous fais bien. Et voilà, on lui a réglé son compte. Gagne l'Uchigatana. Un excellent katana aussi. Mais c'est plutôt sur un build de Dex. Et là maintenant on va retourner parler à Patches qui nous attend et qui va pouvoir devenir notre marchand. On va nous vendre pas mal d'équipements, tout ça. Et juste avant,
Je vais aller revendre mes âmes. Comme ça, au moins, ça ira plus vite. J'avais découvert ça l'autre jour aussi. C'est vrai qu'on peut revendre ses âmes. Du coup, ça va bien plus vite que de les consommer. Et ça suffira pas pour acheter l'armure de Sigward. On aura déjà acheté un bon petit paquet. L'armure patchée, c'est au fond. Voilà, il est là. Now, hold your horses. I'll come clean. I did you wrong. You get these urges, running the business and all, and you know what I mean. You're alive, after all. Je vais quand même lui pardonner, même si au fond j'ai pas envie, mais je vais quand même lui pardonner. Oh, fantastic. A wily second chance. Oh, I knew you'd understand. The heart of a lion. A model for... Voilà, et maintenant il peut nous vendre des objets. Donc, vous voyez, il a toute l'armure de Katarina. Il manquera juste 3000 pour acheter, Thanks, good compere. son bouclier, et ensuite on va pouvoir aller le libérer. Donc maintenant qu'on a fait ce petit détour, on va pouvoir se rendre directement... Ah non, j'ai dit que je parle à Grérat aussi, pardon. Je parle juste à Grérat, et ensuite on va se rendre... on va enfin se rendre au bastion. Oh, hello, your hand in one piece. Heavens, thank you. Almost a relief, really. You can keep the ring as... De toute façon, je comptais pas lui donner là. Une touffe de lichen, pas besoin. You can keep the ring as... Goodbye. Hop, voilà. On a fait tout ça. Et cette fois, c'est bon, on va pouvoir se rendre au bastion. Juste avant, comme c'est une zone empoisonnée, on va mettre un truc qui protège contre le poison. Voilà. Et voilà, c'est parti. Bon. Je sais pas combien de temps a duré ce petit écart, mais bon, il fallait au moins que je fasse la quête. De toute manière, j'avais dit qu'en vidéo, je ferais la partie où on va sur le toit de l'Ichefeu. De toute manière, ça m'a permis de faire la quête en même temps. Pardon. Vous voyez, le bastion de Faron, donc tout ça, c'est du poison. Mais de toute manière, on pourra pas tellement se protéger du poison. Mais vous verrez, la vitesse à laquelle on se fait empoisonner est très lente. Donc il n'y a aucun risque qu'on meure du poison. C'est pas comme dans Dark Souls 1. Où il y avait, je sais plus comment elle s'appelait, la zone où il y a Kilag, où vraiment là, le poison il faisait extrêmement mal. On récupère encore un sort. Donc il y a pas mal de petits trucs à récupérer dans cette zone, mais je ne vais pas aller tout récupérer. Donc l'objectif, vous voyez, on avait vu d'au-dessus, il y avait 3 espèces de grands flambeaux, il va falloir éteindre les 3 pour ensuite ouvrir l'accès à la porte pour aller au boss. On retrouve nos fameux potes de Dark Souls 1. Vraiment, ces mobs aussi, je les hais. Ils peuvent vraiment nous le dire directement, donc il faut vraiment faire gaffe. Si ma barre de malédiction monte à fond, je suis mort. Je sais plus comment ils s'appellent déjà ces mobs, c'est... oui, des basilisques. Mais vraiment, ces mobs, ils sont hideux. En plus, vous voyez, dans ce marais, on se déplace vraiment hyper lentement. Je vous dis, hein, vraiment, cette zone, je vais m'en séparer le plus vite possible. C'est vraiment une zone avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Elle est pas mauvaise pour autant, hein, mais toutes les zones de poison, de toute façon, ça m'a vraiment jamais intéressé. Bon, je ramasse un peu tout parce que je vous avoue que même dans cette zone, je me souviens plus exactement de ce que contiennent les différents objets. Vu que c'est une zone que je zappe assez vite, c'est vraiment, ouais voilà, vous voyez, on a accès au premier flambeau ici. On va y aller directement. On se soigne un petit coup. Je sais juste qu'il y a 2 objets importants que je vais récupérer. Un fragment de fiole et un fragment de fiole et un fragment de mordant pour améliorer mes fioles d'estus. Sinon le reste généralement
je zappe vraiment le reste. Donc là, on va aller directement au premier flambeau. Je crois qu'il y a un objet tout au fond là-bas, mais il me semble que c'est une âme. Ouais, au bord là-bas, il y a un objet. Et vous voyez, on voit le deuxième qui est là. Le troisième, je sais pas si on peut le voir d'ici. J'aime bien qu'il peut faisait mal en ce temps. Vous voyez, de toute façon, le poison nous suit tout le temps, donc ça sert à rien d'essayer de se soigner. J'éteins le premier flambeau et je laisse la première cinématique parce que les deux autres, de toute manière, ça va être la même. Vous voyez, ça s'éteint progressivement ici. J'adore ce parallèle avec le grand viaduc juste au-dessus. Et là, vous voyez la porte avec 3 flambeaux. Et il y en a un qui est allumé. Donc voilà, l'objectif c'est d'allumer les 3 pour ouvrir cette fameuse porte. Et ça nous montre derrière l'arène de boss. Dans ce bâtiment. Bâtiment qu'on voyait déjà quand on était en haut du mur de l'Autrique tout au fond. J'avais dit ouais, ce bâtiment, il me semble que j'ai dit c'est Pic du Dragon, je crois que je sais plus, mais du coup je me suis trompé. On a déjà activé un. Donc ensuite, on continue par là. Ah oui, il y a ces gros mobs aussi, je les appelle. Je sais plus où ça mène, parce que je sais qu'il y a un crabe aussi avec un anneau à ramasser. Je crois que je suis revenu au tout début. Ces mobs, j'aime pas du tout. Et voilà, je l'avais dit. Mais bon, c'est pas grave. De toute manière, le feu de camp il est juste à côté là. Vraiment, c'est pas une grosse perte. Je crois qu'il y a aussi un tome à récupérer pour la magie. Mais bon, encore une fois, ça ne m'intéresse pas avec mon build. Oh, voilà, on s'en sort bien. Tout est là. Maintenant, on va partir sur la gauche. On était sur la droite tout à l'heure. Donc, ces mobs bien dégueux eux aussi. On me donne un vieux masque. On va récupérer aussi ici pas mal de fragments d'estus. De fragments de titanie, pardon. Ça commence à être vraiment des zones qui sont riches en... Voilà, vous voyez fragments d'estus. Fragments de titanie. C'est vraiment des zones qui sont riches pour pouvoir forger des armes ou les améliorer. Normalement, le fragment de câble d'estus ne doit pas être très loin. Il est contre un mur. Je crois que c'est celui qui est là-bas. Vous voyez, comme là, le poison qu'on fait avec. J'aime empoisonner, ça c'est pas trop mal. Il y a une autre arme aussi que j'aimerais récupérer, voilà, fragment d'estus. Donc là, vous voyez, on a directement accès au deuxième flambeau. Donc on va les désactiver directement. Deux petits mobs avant. On se défile vite. Eux aussi peuvent être assez relous avec leur lance. On désactive le deuxième. Il nous en restera plus qu'un, je vous dis. Vraiment, si c'est une zone où qu'on rush, ça va super vite. On connaît rapidement les 3 emplacements. Et derrière vraiment ça roule. Oula, ça fait mal toi. Alors, il y a un feu de camp aussi normalement à débloquer, donc on va essayer de s'y rendre. Je crois que de toute manière c'est au dernier flambeau, il y a le feu de camp. Alors ici, où on est déjà? Je me souviens plus. On n'a pas l'air d'y être allé parce que on a des objets qui n'ont pas été pris. Je monte
c'est pas là-bas directement. Il me semble que le flambeau est ici. Ouais, voilà. Voilà, donc on a bien activé les 3 flambeaux. Maintenant la porte est ouverte, mais avant j'ai encore quelques petits objets à ramasser. Vous voyez, il y a le feu de camp juste au fond là-bas. Je vais aussi ramasser une arme. Petit backstab. Voilà, on va aller au feu de camp. Ouf, c'est bon. Sauvé. Vous allez voir comme par hasard, le feu de camp est juste devant toi. Donc là on va rentrer. Là-dedans il y a pas mal de petits monstres. Assez dégueulasse. Oula, j'ai même pas vu que j'allais. Il en reste un. Voilà, fragment. Comme j'avais dit tout à l'heure. On va pas y aller directement. On va ramasser de l'arme aussi. Oui, encore pas mal de trucs. Là où il y a une échelle aussi, on va y aller. Très important. On va aller récupérer un objet essentiel pour notre build. Il y a vraiment, je vous dis, des fragments titaniques ici. Vraiment une ressource qu'on prend sans modération. Petit poulet, astuce, ça se fait toujours pas de mal. Bon, vraiment l'arme que je veux, elle est là. J'y pense pas. C'est vraiment galère en plus de se déplacer là-dedans. Oh, je suis piqué. Là, je suis mort. Je me sors très très bien. C'est un des deux, l'arme que je veux. Espadon, voilà, parfait. C'est cette arme-là qui est aussi une excellente arme. Un peu plus tard dans le jeu, on récupérera, on va dire, son homologue bien plus vénère. Ce sera vraiment avec son homologue auquel je jouerai jusqu'à la fin du jeu. Donc là maintenant on va repartir de l'autre côté, ensuite on ira à l'échelle. On va découvrir une zone un peu cachée. Puis après bon, on aura fini et on ira faire le boss. Vous voyez, vraiment une zone assez rapide. Quand vraiment on prend le temps de tout ramasser, par contre ça peut être beaucoup plus long. On va essayer de revenir là-bas, on va aller flambeaux, plus très loin. Et puis vraiment ces mobs ils sont immondes. Il y a un Dark Race aussi à tuer je crois. Mais il me semble qu'il est un peu plus sur la gauche aussi. Remarque, je me rappelle plus. Je sais plus ce qu'il donne. En tout cas, le fragment de fiole et tout ça on va récupérer. Donc ça c'est bon. Par là, il y a aussi un crabe géant. Aussi. Si vous voyez un arbre blanc, c'est qu'il y a le crabe pas très loin. Il me semble que c'est par là. Vous voyez ici deux gros mobs. Ah, vous voyez le crabe est là, voilà, c'est bon. Normalement, on va pouvoir... Vous voyez, normalement, s'il y a l'arbre blanc,
à côté du crabe, c'est pas anodin, ça veut dire qu'il y aura notre ami le géant. On va essayer de se rapprocher un maximum. Parfait, vous voyez, il fait le boulot à notre place. En plus, il a stun. Oh non, il m'a chopé. Hein, peut-être mourir. Non, c'est bon. Il est bon. Parfait. Ah, le draconique éternel, voilà, c'est bien lui qui nous drop l'anneau. On va aussi ramasser la couronne de brûlante. Donc brûlante de l'acide référence à Dark Souls 1. Donc c'est là où vraiment on voit que le premier opus et le troisième sont vraiment liés. Le deuxième un peu moins. Voilà, on a ramassé tout ce qu'il fallait ici. On va pouvoir retourner à cette fameuse échelle. Il me semble que c'est pas là. Et je me perds en plus. C'est vraiment affreux. Alors, l'échelle, où elle est? Non, là je vais directement au chemin du boss. Où est l'échelle? Ah, elle est par là. Je vous dis, hein, globalement, je connais le jeu par cœur, je connais les principaux objets à récupérer, mais il y a des zones où j'ai beaucoup moins de souvenirs. Parce que c'est vraiment des zones que je veux vite passer. C'est un objet pour le serment qu'on va découvrir juste au-dessus. Le serment du loup. Je sais plus, j'ai pas dit le nom complet, là je me souviens plus du nom exact. Veilleur du loup, je crois, ou comme ça. On va vous demander où cette échelle va nous mener. Déjà avant de rentrer, on va aller se faire un petit lézard de cristal qui se trouve juste là. Parfait. Le premier mur illusoire du jeu. Avec les cendres du rêveur qu'on va aussi pouvoir donner à la marchande à l'Icheveux. Et ici le feu de camp. Là on n'est pas trop mal. Et là voilà, le vieux loup de Faron. On va prêter serment. Et vous voyez hein, encore une fois les références à Dark Souls 1. Toutes ces épées avec un géant loup, ça nous fait penser à Artorias avec Sif. Vraiment je vous dis, c'est pas anodin d'avoir mis ça là. Ce jeu est blindé de références au premier. Vraiment l'histoire est liée. Hein. De toute façon le boss c'est le veilleur des abysses. C'est pas anodin, c'est qu'eux aussi ils ont voulu suivre Artorias et tout, je vous raconte un petit peu le lore sans plus. Ils ont voulu copier Artorias et voilà, vraiment tout est lié. Donc là vous voyez ce super panorama, en fait vous voyez qu'on est de l'autre côté du pont, là où il y avait le dragon, où je vous ai dit qu'on irait un petit peu plus tard. Mais voilà on y est, donc vous voyez là-bas c'est le camp des morts vivants. Là c'est le bastion de Faron avec les trois flambeaux éteints. Là-bas, c'est le bout de la route des sacrifices, juste au-dessus de mon arme. Là, c'est la cathédrale. Donc, vous voyez vraiment ce panorama. Et c'est encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, cette verticalité. Vous voyez, on était tout en bas au début. Et là, on est monté tout là-haut. Et vous voyez tout le chemin qu'on a fait, je trouve ça vraiment... C'est ça vraiment que je trouve de réussi dans ce jeu. C'est le parcours qu'on fait. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est vraiment énorme. Et là aussi, on va retrouver un petit copain de Dark Souls 1. Ce petit démon. Je crois qu'il s'appelle même le démon de l'asile, comme le premier. Et c'est exactement ce mob qui nous intéresse, qui va nous drop un objet essentiel. Parce que lui, on va pouvoir ramasser son âme. Bien qu'il y ait un petit peu. J'ai un peu foiré, à vrai dire. Mais il fait mal. Hein. De toute façon, tous ces mobs là, vous verrez, il y a un boss optionnel qui fait du feu. Quasiment pareil, il aussi fait extrêmement mal. On va vite y aller. Et de toute façon, l'anneau qui nous drop après, on va le garder jusqu'à la fin du jeu. De toute façon, comme je vous dis, de toute façon, c'est l'anneau de Havel. L'anneau qui permet de réduire notre poids d'équipement.
Vous voyez là on est à 66, on verra quand je vais équiper l'anneau à combien on va être. Mais ouais, vraiment un anneau essentiel parce que sinon on va pas pouvoir porter les armures un petit peu plus lourdes. On va être un peu handicapé. Donc c'est parti, c'est pas grave. De toute manière je vais retourner à Licheveux pour l'anneau, pour le fragment d'Estus, pour le fragment de mort-vivant. Vraiment le but c'est vraiment de rester derrière. Sinon vous voyez nous met un coup, on est vraiment très mal. Et vous voyez il a le même moveset que le démon classique. Voilà, quand on esquive lui pour l'instant ça se passe mieux. Voilà, parfait. Âme du démon vagabond. Voilà, et en donnant cette âme à Léovette, je crois, je sais plus, je me souviens plus exactement de son nom, Léorvette ou enfin un nom dans ce genre, là, le seigneur des cendres qui est assis à Licheveux. Et ben grâce à ça, il va nous donner en retour l'anneau de Havel. Donc là, on n'a pas tout à fait fini ici, on va aller de l'autre côté de la grille. Vraiment, je crois qu'il y a le chemin par ici, ouais, voilà. Attention à pas tomber. Et pareil, avant d'aller au boss, on va aussi débloquer un ultime feu de camp qui sera bien plus proche du boss. Boss qui vraiment, ce boss m'a vraiment marqué. La musique, vraiment, tout est parfait dans ce boss. Il a réveillé ses copains. C'est pas bien grave, ils sont pas très nombreux, ils sont pas très méchants, donc ça va. On va profiter pour tout ramasser. Il me semblait qu'il y avait un objet ici. Mais non, il n'y a rien, je suis monté pour rien, bon c'est pas grave. Vous voyez ce qui est drôle, hein? Vous voyez les petits urels qu'on avait vus de l'autre côté là-bas? On les voit d'ailleurs. Ben, il y en a un qui se retrouve ici. Et vraiment, ça me fait vraiment rire. À chaque fois que je viens ici, je me dis, mais comment il a pu arriver ici tout seul? Vraiment, est-ce que ce serait pas le dragon qui l'aurait capturé, qui ensuite l'aurait balancé ici? Je sais pas, mais vraiment... peut-être qu'il y en a qui s'intéressent au lore et qui savent, mais... enfin qui ont du moins des hypothèses, parce que dans Dark Souls, rien n'est totalement vrai. Mais ouais, j'avoue que c'est assez étonnant. Là, il y a deux petits lézards. Donc là, vraiment, on commence à gagner des grands fragments en plus. Ça, c'est pas mal. Et les fameuses lances de foudre, les miracles mythiques de Dark Souls. Écusson du dragon. Alors, je crois que c'est un bouclier qui est hyper résistant au feu, ouais, c'est ça. Il peut vraiment nous être utile, ce bouclier, pour plus tard. Donc on va bien le garder. Là, on va utiliser un feu du retour. On va directement revenir à Licheveux. Comme ça, je vais aussi acheter la fin de l'armure de Catalina. Faire tout ce qui me reste. Et avant de retourner au bastion, ouais, comme ça, je vais libérer Sigward. Comme ça, bon, ce sera fait. Et voilà. Alors, on a tout acheté. Donc ensuite, on va aller parler au Seigneur des Cendres. Et voilà, anneau de Havel. Ça y est. Enfin, on a l'anneau. Et celui-là, pareil, il bouge plus de notre inventaire. Alors, vous voyez, sans l'anneau, on est à 66 en ratio de poids tout en haut à droite. Par exemple, je vais enlever ça. On va mettre l'anneau. On passe à 59. Donc, vous voyez vraiment une amélioration significative.
Ensuite, là, il Ah, manque de les cendres. Ashen, this barren where? Oh yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world. It must come from one most fool. Wouldst thou not agree? Acheter. Vous voyez, son inventaire augmente un peu plus. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de nouvelles armures. Il y a aussi 2 anneaux. Améliore en défense contre PV sans max. Ça aussi, vraiment, il peut être utile, donc on va le prendre. Ashen? Parce que, mine de rien, on n'a pas l'impression, on se retrouve régulièrement avec nos PV max. Et vraiment, avoir ces petits gains, même je crois que c'est 10% pour les deux, vraiment, c'est vraiment pas négligeable. Ah? Ashen? Est-ce que je peux monter un niveau, à mon avis? J'ai pas assez, ouais, c'est ça, 9000 maintenant. On va lui donner l'âme de gardienne. Voilà, donc en fait ça permet de retirer le symbole noir qui est lié à la 3e fin avec Urel. Donc on va pas faire du tout parce que c'est vraiment long et un peu galère. Mais je pourrais l'expliquer si vous voulez. Ruine du fort. Alors normalement maintenant on a tout fait. Donc ouais, bon, maintenant je pense qu'il ne reste plus qu'à aller au boss en débloquant un feu de camp un peu plus proche. Et normalement c'est tout. Ah non, j'avais dit... Pardon, excusez-moi, on va retourner. On va retourner au feu de camp, j'avais dit Sigward. Voilà, faut vraiment que j'y pense. Voilà. Bon, comme ça, Sigward, une bonne fois pour toutes, parce que pareil, les quêtes de PNJ, j'aime bien les faire. Et si on peut débloquer toute sa quête, c'est vraiment pas mal. Surtout que Sigward est mon PNJ préféré de Dark Souls 3 et globalement la famille Katarina. C'est vraiment... mis à part Solaire qui est vraiment mon ultime PNJ préféré. Mais les Katarina sont aussi vraiment des très bons persos et hyper attachants. Là normalement on va pouvoir le libérer. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir retrouver Sigward un petit peu plus tard dans le jeu. Et vraiment il va nous suivre vraiment tout le long du jeu comme ça, c'est comme Anri et Horace en fait. Ils ont chacun... En fait ils font le même chemin que nous mais dans leur monde. En fait la temporalité dans Dark Souls c'est un peu compliqué, c'est que chacun fait le jeu comme nous dans son monde et c'est aussi à ça que servent les invocations, c'est qu'on peut rejoindre le monde de l'autre. Mais il y a quelques endroits du jeu où on peut se retrouver dans le même monde, comme là Sigward, comme Anri et Horace qu'on retrouvera, ou je sais pas si on les a déjà croisés, je ne me souviens plus, mais qu'on peut retrouver à Lichefeu. Sinon on peut se voir que par l'intermédiaire d'invocations. Donc vraiment tout ça c'est super intéressant. Alors on va se faire tous les petits PNJ, tous les petits mobs pardon. C'est même pas de prix de dégâts. Quand ils ont leurs ailes là ils deviennent ultra rouges. J'aime. Faut vraiment les tuer avant, mais je crois que de toute façon il n'y a rien de bien intéressant. Ah, c'est pas grave, bon. Un epic fail, de toute façon il en faut bien. Il y a vraiment vite qu'on sorte de cette zone. Et après une fois que là on a passé la porte, déjà je préfère un peu mieux. C'est vraiment le poison qui me rebute. Après bon il en faut bien hein, des zones comme ça. On ne peut pas faire des zones qui plaisent à tout le monde. Mais je sais que moi vraiment j'ai énormément de mal. Voilà, quand on prend le temps ça va mieux. Il y a là-bas qui se transforme. Parfait, ouais, parce que vous voyez après vraiment ils ont toutes leurs ailes, c'est une galère sans. On va aller se faire le gros là-haut parce qu'il est un peu énervant. Son poison. Trop court.
façon. Il a crié. Et là où on est, il peut pas nous atteindre, donc c'est pas bien grave. Il me semblait qu'il y avait un chemin là-haut, apparemment. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, on va le shooter. Voilà. Ah non, c'est là qu'il y a le chemin, voilà, c'est ça. Et là, vous voyez un mob qui perd de la vie. Et en fait, quand vous regardez bien, il y a deux Dark Race qui se battent. Les Dark Race, rappelez-vous, c'est les mobs qu'on retrouvait dans un New Mondo avec leurs mains, là. Leurs mains qui resservent d'armure. Mais vous voyez qu'ils se battent contre les mobs bizarres, là, qu'on a rencontrés juste avant. Ceux qui ont des têtes de lion un peu bizarres. Et vraiment, c'est intéressant de les retrouver. Là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Et là, voilà, l'ultime feu de camp, qui est vraiment pas très loin du boss. On va s'y reposer 2 petites minutes. Ça peut être une zone de farm ici, parce que vous allez voir qu'il y a 3 petits mobs par là, puis plus ceux de l'autre côté. Voilà, si vous êtes à un niveau trop bas, que vous manquez un peu de level, n'hésitez pas à farmer aussi. Hein, je veux dire, c'est pas mal vu entre guillemets de farmer. Hein, je veux dire, chacun a sa façon de jouer. Et là, on a notre fameux ami le lézard de cristal. Et je sais pas si vous vous rappelez, quand on était à la route des sacrifices, on avait vu un lézard de cristal, bah c'est lui. Et en fait, on est de l'autre côté, on va pouvoir ouvrir la porte. Et là, on aura vraiment tout débloqué. On a un petit front stab. Normalement, il est fini. C'est bon, parfait. On gagne en plus une écaille du titanite et un sort, donc ça c'est pas mal. Vous savez quoi, juste pour le kiff, je vais essayer de me faire le chevalier noir en contre. Oh, il y a le Jésus derrière, j'avais oublié. D'accord. Je dis pour le kiff, il m'a bien chopé. C'est bon. J'avais oublié qu'il pouvait nous voir d'ici. Vraiment le contre. Ah, parfait. Voilà, je voulais vraiment juste lui mettre un contre parce que c'est hyper satisfaisant. Donc voilà, on a tout fini, on va aller maintenant jusqu'au boss. Avant ça, j'ai quand même 16 000 âmes, je pense que je vais augmenter d'un petit niveau. Est-ce que je garde mes âmes sur moi? Ouais, non, c'est pas hyper compliqué de conserver ses âmes avec le boss. Donc, ouais, non, je vais combattre avec, c'est pas un souci. Hop, utiliser. Dernier feu utilisé. Donc voilà, vraiment, on aura été, je trouve, assez vite dans cette zone. Et vraiment, là, le boss qu'on va faire, c'est clairement, il fait partie de mon top 3 des boss de Dark Souls 3. La musique est parfaite. Le boss en lui-même, les Veilleurs des Abysses, vous avez vu dans la cinématique d'intro, ils étaient plusieurs, en fait, ils vont se battre entre eux. Je pense qu'il y a une histoire qu'il y en a un qui a été corrompu par les Abysses et qui a voulu trahir les autres. Qui a fait que maintenant, ils veulent tuer chacun des membres pour pas qu'il y ait de traîtres. Mais de toute façon, vous verrez, à un moment donné, il y en a 2 qui vont se réveiller, ils vont même pouvoir attaquer la cible principale. Et du coup, ils vont s'entretuer et du coup, on va même pouvoir baisser de la vie au boss sans attaquer. Ça va être ses potes qui vont lui faire baisser sa vie. Vous voyez, on entend les coups d'épée là. Bizarrement, on n'entend plus rien au moment où on va arriver. Donc là, il y a une cinématique, je vais la laisser pour vous. Vraiment cinématique trop bien et je coupe le son.
j'en profite parce qu'il y a la cinématique là, vraiment c'est superbe. Ne vous étonnez pas, hein, le combat était pas aussi simple que ça, il y a bien évidemment une deuxième phase. Écoutez la musique qui est là, tout le sang qui revient sur l'ennemi principal, vraiment. C'est vraiment bluffant, j'adore ce combat, il est vraiment magnifique. Et voilà, premier échec sur un boss, c'est ma première mort. Ah là, j'ai pas géré la deuxième phase, j'ai même pas réussi à lui mettre un coup. Elle est un peu plus compliquée cette deuxième phase, mais bon, c'est pas grave. Je me doutais, hein, de toute façon, que c'est pas en soi un boss hyper compliqué, vous voyez. Mais il faut vraiment bien réussir à esquiver sa deuxième phase. La première, vraiment, vous pouvez bourriner et ça se passe très bien. Mais ouais, la deuxième avec le feu, c'est un peu plus complexe. J'ai voulu tenter un backstab et je me suis bien raté, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je me doutais hein, que je pouvais pas faire tous les boss first try, ça aurait été abusé. Il fallait bien que j'échoue à un moment donné. C'est pas grave, on est reparti. Et voilà, on l'a eu. Ouf! Combat un petit peu plus compliqué, mais bon, on s'en est sorti, ça va. Voilà, donc vraiment ce boss, vraiment sublime. Et la musique, enfin tout, vraiment l'ambiance est vraiment magnifique. Donc on va activer encore une fois le fameux feu de camp dans l'arène de boss. Et on va aller débloquer la prochaine zone qui sont les catacombes de Carthus. Il faut juste se rendre ici. Vous voyez, ça ouvre un souterrain. Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où j'ai tué les veilleurs des abysses, les âmes s'appelaient âme du sang de loup. En fait, c'est ça. On suppose que le sang de chaque veilleur des abysses vient du loup qu'on a vu en haut du bastion de Faron, et qu'en fait, ce sang est immortel et que dès qu'il y a un veilleur qui meurt, ce sang se transfère à un nouveau veilleur. C'est pour ça que quand ils sont tous morts, ils sont tous allés sur un individu. Et on retrouve Cyrus. Hello again. I have since heard a great deal about, for one,
that you are most I too am bound by duty. I hear that cordial intrusion lays, if I can be of help, by blessing of the moon upon your journey. If you should acquire assist blessing of the moon. Voilà, donc là on a gagné une nouvelle émote et elle, pareil, elle fait partie d'un autre serment. Cyrus qu'on va aussi retrouver tout le long de notre aventure, on va essayer de l'aider et de finir sa quête. Donc maintenant on va aller mettre l'âme des veilleurs des abysses dans le bon siège, parce que lui c'était un seigneur des cendres. Voilà, donc maintenant il y en a déjà 2. On va monter quelques niveaux, puis on arrêtera la vidéo ici. On aura fait pas mal de chemin déjà. Alors, on va encore monter la force. Peut-être juste de 1 pour l'instant. Mais on va commencer un petit peu à monter la vitalité. C'est pas encore le plus important, mais on va la monter un petit peu. Voilà. Bon, et bah écoutez, on a fait le tour. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!